Salut à tous. Bon bah cette nuit c'est cool, il y a eu du vent comme vous pouvez le voir. Du coup pas de condensation dans la tente, du coup tu peux replier direct en fait et partir direct. J'avais pris un petit truc de quoi manger en fait. Du coup j'ai pu partir voilà direct. Je vais quand même essayer de me trouver un petit café. Et puis bah, aujourd'hui c'est direction les Sables d'Olonne. Bon c'est pas super loin, c'est à 30 bornes de là où je suis. Direction les Sables d'Olonne pour aller au Décathlon, récupérer du gaz, de la crème solaire pour les oreilles parce que à cause du soleil j'ai les oreilles qui sont cramées. Et voir aussi si j'arrive à faire échanger mes chaussures parce qu'elles sont dans un état toute la semelle. Elle est complètement... Putain je bave et tout quoi les mecs. Toute la semelle elle est complètement bouffée en fait. Donc du coup c'est pas faisable et c'est peut-être à cause de ça que j'ai des douleurs au genou. D'ailleurs en parlant de douleurs au genou ce matin ça continue, genou droit. C'est hyper douloureux là, ça fait super mal. Mais bon voilà, c'est cool. On va continuer avec ça. De toute façon je pense que je vais me les traîner tout le long du voyage encore, hein, comme je l'ai dit. Et puis voilà. Eh, la route elle est pas... Super beau ce genre de petit paysage là. Hein. On voit bien les rochers là qui se dévoilent à marée basse. C'est vraiment c'est sauvage, c'est beau, t'as l'impression que tu peux coucher loin et tout. Il doit y avoir des belles vagues hein, quand ça pète ici. Hein. Ça va être un beau petit spot de surf là vers là-bas. Très joli, très joli. Il n'y a personne. Tranquille. Ah, je me retrouve encore dans ces belles petites forêts luxuriantes là, à l'abri du soleil. Bon c'est un peu dommage là à cette période, mais par contre en été ça doit être carrément cool d'être à l'abri du soleil. Et surtout à l'abri du vent grâce aux arbres. Donc du coup c'est carrément agréable là. C'est vraiment cool. Hein. Yo, costaud celui-là. Bah ça bouffe. Ouais, toi t'es en train de roupiller hein. Hihi. Vous pouvez pas vous planter, il faut suivre ces panneaux. Donc c'est par là. Allez go. Oh putain. Ouais, c'est trop bien, tu roules. Ah trop bien. Juste à côté des espèces de marécages là. Et c'est très très beau encore une fois là franchement. Ça m'en ferait presque oublier mon mal au genou. Ah non. Ouais ça y est je suis passé au Décathlon là, franchement je tombe toujours sur des gens super sympas au Décathlon. Je vais me mettre au soleil parce que ça caille. Et franchement je veux dire parce qu'à chaque fois ils sont super cool. Là la nana elle a été super arrangeante. Je lui ai laissé mes chaussures les anciennes qui schlinguent. Enfin franchement j'ai dit mettez-les dans un truc parce que j'ai honte quoi. Et du coup bah une petite paire de baskets toute neuve et en plus j'ai gagné 10 €. Donc franchement je suis content. Je me suis acheté du gaz et tout donc j'ai de quoi repartir. Et j'ai acheté des petites barres de céréales donc je vais m'empresser d'en bouffer une là. Je pense que je vais arriver aux Sables d'Olonne cette fois-ci. C'est vraiment les Sables d'Olonne. Et puis ouais là je pense que je vais me prendre un petit café boulangerie là parce que j'ai toujours rien trouvé. En tout cas avec le soleil il fait beau. Bon allez c'est parti go. Cramé carrément quoi. Bon les Sables d'Olonne, je vais mettre ce que j'ai acheté en fait, bah, la bonbonne je vais la mettre dans le sac à l'avant. Et puis il y a des petits trucs pour acheter à bouffer donc je pense que je vais en profiter d'être là pour acheter à manger, comme ça je suis tranquille pour le reste de la journée. Les baskets pas mal mais il faut que je remonte la hauteur de selle parce que je sens que j'ai pas un développement naturel. Pas mal. Très joli. Moi j'avais décidé de me mettre à un endroit où il n'y a pas de vent mais en fait la plage est tellement belle que j'avais envie quand même d'avoir une vue dessus. Donc j'ai trouvé un endroit un petit peu abrité du vent. Et c'est énorme. Je vais tout là-bas après. Putain faut vite que je mange mon Twitch là. Allez c'est parti, Twitch.
Bon, il y a énormément de monde, c'est vraiment une destination touristique. C'est joli, c'est quand même joli, plutôt agréable quand même parce qu'il y a cette grande plage en fait. Plutôt cool là, la piste encore, du beau paysage là, on passe à côté des moutons, ça schlingue un peu, mais c'est des moutons donc c'est normal. Et non, super bien. Il commence à y avoir moins de monde sur les pistes cyclables en fait. Ça c'est cool. Donc non, c'est cool. Là j'ai regardé, j'ai mis la deuxième étape en route sur mon GPS. Il me resterait 55-54 km. Donc potentiellement je peux aller jusqu'au bout de cette étape aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Oh yeah. À la Vendée, c'est beau les mecs, hein. Et les Vendéens, franchement, vous avez un super bled, un super pays, hein. C'est trop joli, hein. Super région, pardon. Oh là là, regarde ça. Par contre, la Vendée, il y a du vent, hein. À Gers-sur-Mer, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit... Ah, des toilettes déjà. Donc je disais, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite supérette pour prendre à manger pour ce soir. Mais c'est pas gagné. Allez, franchement, ça fait du bien de retrouver le calme de ces petits chemins là, de ces petites pistes. Parce qu'au moins t'es protégé du vent. Parce que franchement là ça commençait à souffler fort. Vent de face là, c'est relou, t'entends rien, tu rames en plus. Non là, oh. Là petit kiff là, tu peux même lâcher le guidon, ça faisait longtemps. Hein. Oh, on n'a plus l'habitude. Trop beau. Je dois aller quand même. Toujours ce vent là. Là je l'ai de travers, hein. Je sais pas si c'est mieux ou... Oh, allez. Vent de travers 3 quarts de vent de travers. Donc là je vais à la Tranche-sur-Mer et après peut-être la Faute-sur-Mer, je pense, ouais, vu le nombre de kilométrages qui me reste. Là-bas on avait trouvé un super spot pour dormir en camping-car avec ma chérie. C'est un spot sauvage, franchement. Le truc est trop bien, c'est à la Faute-sur-Mer. Faut que vous allez voir sur Park4Night, ceux qui utilisent cette appli pour les camping-cars. Franchement, c'est hyper sauvage, c'est trop beau. Il y a des lapins, des renards et tout. T'es tranquille, hein. Par contre, faut pas avoir peur d'être tout seul. Hein. Mais ah ouais. Bon, à la Tranche-sur-Mer, il n'y avait rien. À la Faute, peut-être. La Faute-sur-Mer, on y est. Ouais, une espèce de corvette là. On va voir s'il y a un petit... à la recherche de la supérette. Oh, le parc, il est énorme. Oh là là, ça donne trop envie ça. Ah ça me rend ouf ça. Ça me rend ouf. Vraiment. Alors j'ai trouvé une supérette mais elle ouvre à 15h30 donc du coup je fais un petit tour à la Faute. Ouais je crois que je suis à la Faute-sur-Mer, c'est ça. C'est très joli et je pense qu'il y a un spot là-bas à wakeboard où on avait, je sais pas si on avait dormi, on avait juste mangé avec ma copine en camping-car. Donc ouais c'est beau quand même, ça va bien. Bon alors j'ai acheté à manger pour ce soir, c'est bon, j'ai trouvé de la supérette là, elle était ouverte. J'ai pas pris de bière locale parce que ils en avaient pas et puis que de toute façon elle allait plus être fraîche. Au pire des cas, je me dis que... Ah je pouvais passer par là.
Ouais, désolé. En fait, je me dis, au pire des cas, ils en ont au camping, je m'en prendrai une. S'ils en ont pas, j'en prends pas. Du coup, alors, camping, je suis à 3 minutes là. Bon, bah, ça y est, je suis posé au camping. Je mangeais une petite galette là, j'avais faim. Bon, je vais vous faire un déballage partiel en fait de ce que je prends, de ce que j'ai sur le vélo, comme promis hier. En gros, ici j'ai la tente avec ma doudoune. Là j'ai le chargeur de vélo et du matériel que j'ai besoin dans la journée aussi. Ici j'ai mes habits. Là j'ai mon sac de couchage dans le sac Geosmina. Dans la sacoche Mero Mero, bon je vous ai déjà montré ce que j'ai, mais en gros voilà, j'ai tout ce qui est affaires tech et compagnie. Et du coup, bah allez, c'est parti, je vais vous montrer. Bon, je vais essayer de faire d'une main. Ça risque d'être un petit peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ah oui, et ça c'est tout ce qui est toilette, lavage de main, PQ, tout ça. Alors, la doudoune, elle est là. Ça c'est tout ce qui est pour étendre du linge ou autre. Ah oui, j'ai là-dedans aussi, j'ai tout ce qui est... pardon, hop. Donc ça c'est pour sécuriser la sacoche de sel. J'ai aussi le matelas tapis de sol de la tente. Donc tout ce qui est tente, ça tient là-dedans en fait. Là-dedans, c'est la tente, la MT900 de chez Decathlon, donc la Forclaz. Dedans, j'ai la tente, la bâche pour le sol, parce que je mets une bâche pour éviter que l'humidité remonte dans la tente. Et j'ai aussi un poncho. Ensuite, bon, là, c'est les affaires de la journée. Ça, c'est la prise, la rallonge le soir pour charger les téléphones et compagnie. Ça, c'est les piquets de la tente. Hop. Ça c'est une très bonne barre de céréales. Et en fait, voilà, là j'ai les... c'est pas les piquets, ça je sais plus comment ça s'appelle, les haubans de la tente, c'est ce qui la tient. Là j'ai le chargeur pour le téléphone. C'est pas le chargeur du téléphone, c'est le chargeur du vélo en fait, je me suis trompé. Ici. Là j'ai un petit peu de matériel tech. Ah oui, est-ce que je prends comme je fais beaucoup de camping du coup, ben, je prends ça, c'est un adaptateur dans les campings, c'est indispensable. Ça vous permet tout simplement de vous brancher sur les bornes des camping-cars. Là j'ai ma petite frontale et un peu de matériel, voilà. Là j'ai de quoi faire du café aussi là-dedans. Donc la sacoche Mero Mero. Ah oui, et là dedans j'ai encore des câbles, j'ai un chargeur de secours et là ici j'ai un petit peu de bouffe. Je prends des petits mélanges multi-graines là, il y a des cacahuètes, il y a un petit peu de tout dedans. Donc la Mero Mero. Là maintenant le sac de couchage. Donc, le sac de couchage, ce que je fais c'est que je le sors un petit peu avant en fait. Comme ça il finit de sécher. Parce que des fois le matin quand on le remballe en fait il est pas super sec. Et alors le sac il fait la capacité de ce sac en fait elle fait 10 litres. Donc c'est Geosmina qui fait ça. J'adore ce qu'ils font. Alors il fait 10 litres. Mais le sac de couchage lui est censé rentrer dans un sac de 11 litres. Et pourtant il rentre. Donc du coup c'est top. Hop. Et voilà. Donc comme ça. Je le mets un petit peu n'importe où. Habituellement je le mets sur la tente, mais comme là j'ai pas monté la tente encore, peut-être qu'une prochaine fois je vous montrerai comment on monte la tente, la Forclaz. Donc voilà, c'est fini pour ce petit déballage partiel en fait. Ah oui, de l'autre côté là, l'autre sacoche qui est là, donc la même qui est ici, j'ai tout ce qui est popote. Donc tout ce qui est Boostify, le gaz, tout ça. Bon allez, je vais mettre la tente, je vais me doucher. Et j'ai vu qu'il y avait une piscine là-bas, donc potentiellement je peux aller à la piscine, c'est pas mal ça. Et puis je vais préparer tout ça et puis je vous reprends après. Allez, ciao. Bon, ce soir c'est efficace et pas cher, voilà. Je vais manger ça déjà en entrée et après on verra si j'ai encore faim un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est juste pour recharger maintenant parce que je suis vraiment en KO. Le vent de face là aujourd'hui il m'a bien attaqué.
Aujourd'hui j'ai fait 92 bornes, 18 de moyenne, 4h52 de sel. Donc ouais, c'était long aujourd'hui. Aujourd'hui c'était un jour un peu mitigé parce que entre le vent et ce genou là qui me fait affreusement souffrir, voilà, c'est un peu bof là. Mais non, bon, je pense que demain ça ira mieux. Je vais manger déjà, ça va me faire du bien. Et puis maintenant là je suis bien posé, en plus j'ai des copains à côté, ça fait plaisir. Les mecs, il y a tout le camping. Le camping il est vide, hein. Il vient se mettre là. Mais ça c'est une maladie de camping-cariste en fait. Tous les camping-caristes ils font ça. Ils voient quelqu'un, ils vont se mettre à côté en fait, directement. Ah oui, c'est convivial, mais quand t'as juste envie de te reposer, ben voilà. Donc voilà, bref. Non, le camping est cool, j'espère qu'il va pas pleuvoir cette nuit. Et puis voilà. Bon, et ben voilà pour la journée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé passer ce temps avec moi là aujourd'hui. Moi ça m'éclate franchement de partager avec vous, c'est franchement super cool. En plus j'adore quand vous m'envoyez des messages et tout, franchement ça fait grave plaisir. Surtout dans ce genre de journée un petit peu difficile là, franchement ça fait grave plaisir. Et puis voilà, bah, moi je vais faire le montage là tranquillou. Et puis ben, il me reste plus qu'à vous faire de grosses macs et à vous dire à demain pour je sais même pas où on va, je suis nul en Google, je suis nul. Je vais voir sur GPS après. Bon allez, salut, à demain, ciao.